rejoindre sur la télé Pacifique, vous suivez une nouvelle sortie d'Info Pacifique. Le gouvernement s'attaque au phénomène des fonctionnaires fantômes et des contrats suspects au sein de l'administration publique en vue d'y combattre la corruption, soutient le Premier ministre. Des chèques totalisant 76 millions de gourdes destinés à des employés fantômes ont été découverts au ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale. Le gouvernement revient sur sa décision de renvoyer des contractuels représentant 30% des employés de l'État. Ils bénéficieront d'un contrat de 3 mois en attendant leur régularisation, rassure l'Office de management et de ressources humaines. La commission bicamérale chargée d'étudier les dossiers des candidats au poste de conseiller électoral permanent rejette la candidature de Huder Antoine, actuel directeur exécutif du CEP, faute de décharge. Le député Sinal Bertrand estime que ses collègues font preuve de favoritisme dans le cadre de ce dossier. La première délégation de parlementaires de l'ACP Union européenne commence à arriver à Port-au-Prince qui accueillera du 12 au 20 décembre leur assemblée. Restez branchés, le développement c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou avec comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Le plaisir est toujours pour nous de vous informer. Voici le développement de ce journal. Le Premier ministre Jacques Lafontaine a une fois de plus indiqué que des dispositions seront adoptées en vue de faire régner l'ordre de l'administration publique haïtienne. Selon le chef du gouvernement, les fonctionnaires fantômes et les contrats suspects sont les principaux faits de corruption qui gangrènent l'administration publique. Ces mesures visent à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de l'État et leur accorder de meilleurs traitements. Lors d'une conférence de presse en sa résidence privée jeudi, le Premier ministre a précisé que des chèques destinés à des fonctionnaires fantômes totalisant 28 millions de gourdes ont été découverts au ministère de la Santé publique contre 48 000 gourdes au ministère de l'Éducation nationale. Ces propos recueillis par Jean-Maxime Dorsey et Rick Noël. Toute nomination qui est faite au niveau de l'administration publique, vous voulez parler de tout ministère, c'est le Premier ministre qui doit faire nomination ça. Nous voyons que en instance l'État ou bien au ministère, ils font paquet de nominations de contrats et puis nous-mêmes qui sommes responsables administration publique, nous pas au courant. C'est zéro tolérance en ce qui concerne corruption. Et nous-mêmes, nous prenons toutes mesures jugées nécessaires pour une bataille contre la corruption. Par exemple, au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons un chèque zombie qui totalisait environ 23 millions de gourdes. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous avons un chèque zombie qui totalisait environ 48 millions de gourdes. Ce n'est pas une question de chèque zombie seulement. Nous avons une question de faux chèques qui passent au niveau de l'État. Il y a des gens qui ont pas quoi. Et nous ne pouvons pas faire abus. Mais depuis que nous jouons des gens capables d'user l'État, la justice a correspondre avec eux. Un certain nombre de circulaires que nous voyons, tout responsable au niveau de l'administration publique. Circulaire ça, nous avons circulaire 002, c'est un circulaire que nous faisons le 5 avril. Nous avons circulaire 003, toujours relative à la rationalisation de la fonction publique et au contrat de service du personnel contractuel dans l'administration publique. C'est un circulaire qui datait du 17 avril. Nous avons un circulaire 005 qui sont rappels qui datait du 23 mai.
Et enfin, nous avons un dernier circulaire qui datait du 26 octobre, côté que nous fait rappel à circulaire antérieure. Différentes circulaires, c'est un message que nous dévoyons pour que nous ne prenions aucune surprise. Jacques-Guy Lafontan, qui est également chef du Conseil supérieur de la police nationale, a de nouveau donné la garantie que des mesures seront adoptées pour mettre la main au collet des bandits, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année. Toutefois, il estime qu'Haïti a fait des avancées sur le plan sécuritaire par rapport aux pays de la région. Écoutons ses déclarations. Actuellement, moi en mesure pour me dire, c'est nous mesurer niveau insécurité en Kounia avec Jean Théier il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a la baisse. Non seulement la baisse par rapport à données antérieures, mais par rapport à l'autre pays qui est dans la zone. Je vais citer quel autre pays, Haïti, toutes dernières informations qui gagnent, Haïti beaucoup plus sécuritaire que le pays ça. Le combat qui arrive pour un monde, il y a 100% pour monde, il y a 100% pour famille. Mais pour tout, ces derniers temps, il y a un pile coup de filet que la police fait. Et c'est l'occasion ça que je prends pour me féliciter la Direction générale de la police. Le coordonnateur général de l'Office de Management et de Ressources humaines, OMRH, Josué Pierre-Louis, présent à cette conférence, a indiqué que le gouvernement ne prendra pas la décision de renvoyer les contractuels qui représentent 30% des employés de l'État. Les concernés bénéficieront d'un contrat de 3 mois en attendant qu'ils soient régularisés au niveau de la fonction publique, a assuré Josué Pierre-Louis. Ces déclarations. Avec le monde qui est contractuel, qui a un titre de comptable, titre d'administrateur, titre de contrôleur, titre d'inspecteur, et assistant administratif, secrétaire de direction. Monde ça c'est des personnels administratifs que oui, et que actuellement nous avons des représentants de l'OMRH dans presque tous les ministères. Nous avons avancé avec un peu de ministère, avec un peu d'institutions pour que nous titularisions nous allons. Donc, pas de contractuels qui vont mesure qui vont causer le préjudice. Parce que nous avons à peu près de 30% de contractuels maintenant dans l'administration publique, au niveau de la fonction publique. Donc, un nombre un peu énorme. Mais nous pas de monde que nous avons aller. Le Premier ministre n'a pas voulu aller. La régulariser la situation, parce que l'article 244 Constitution fait obligation au président de la République et au Premier ministre d'éviter toute disparité de salaire dans la fonction publique. Le président de la commission Affaires sociales à la Chambre des députés, Jean-Marcel Lumran, demande une nouvelle fois à l'administration Moïse Lafontan de prendre les décisions nécessaires afin de régulariser la situation des contractuels engagés au sein de l'administration publique afin de permettre le bon fonctionnement des institutions. Le député de Gangoave demande par ailleurs au ministère des Affaires sociales d'envisager des programmes sociaux en vue d'accompagner la population à l'occasion des fêtes de fin d'année. Jean-Marcel Lumran. Moi, je crois que le gouvernement ça a déjà un problème, un accro à problème social. Parce que nous avons une administration publique, là, nous connaissons en grande partie, nous avons un pile de monde qui était en situation de contractuel. Ou bien des gens qui gagnent de près de 5 à 10 ans ces contrats qu'ils ont gagné. Mais l'administration, moi, je suis d'accord dans la bataille contre la corruption pour contre les contractuels inactifs selon les dires du président. Ils ont pris disposition pour faire des corrections. Mais moi, je crois que la disposition qu'ils prennent là, c'est de rendre l'administration très boiteuse parce que il y a une pile d'administration qui n'est pas qu'à continuer à faire des services parce que plus fort. Dans le cadre de c'est des contractuels et ils disent qu'on disposition pour mettre sur côté. Donc problème social, ils sont accros pour le gouvernement. Moi-même, je dis qu'il y a une nécessité
pour que le gouvernement Lafontaine Moïse n'a prendre de nouvelles dispositions qui tendent à besoin de gens qui sont mal. Il y a des instances qui là pour ça, tant pour CAS, mais on pas senti que yo arrivé sur la population. C'est vrai qu'il y a des actions qui faites, mais actions yo gens yo coordonné c'est des bagages depuis toujours qui qu'on a fait dans même directive sans aucun changement. Donc moi je souhaitais que une politique sociale qui tendre plus vers la population pour capable joindre un mieux-être dans la population. Haïti accueille du 12 au 20 décembre 2017 l'Assemblée parlementaire paritaire de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, Union européenne. Lors des assises, les membres des différentes délégations qui commencent déjà à arriver à Port-au-Prince aborderont plusieurs thématiques telles le choléra en Haïti, la politique, l'économie, annonce le vice-président de l'ACP-UE en Haïti, le député Jean Willer-Jean. L'élu de la Croix-des-Bouquets voit aussi dans ce séjour de ces centaines de parlementaires étrangers une belle opportunité pour les secteurs touristiques et économiques du pays. Jean Willer-Jean. Si on a gagné et un gros problème, les députés ont été soulevés. Heureusement, nous résout le problème. Ça, c'est sur question choléra. On a gagné pour nous des commissions qui ont reparti sur question politique, sur question économique, sur question choléra et santé. Je pense que aujourd'hui, nous-mêmes, c'est ensemble des problèmes que nous d'accord sur eux. Alors c'est ensemble des points nous d'accord sur eux et ça va le permettre au moins nous-mêmes nous pas seulement comme participants et moun cap recevoir en CPIE mais moun tout cap très actif dans toutes les décisions qu'a prend yo. Moun cap sorti en Asie, moun cap sorti en Europe, moun cap sorti en Afrique, moun cap sorti dans Caraïbes là, moun cap sorti des délégations cap sorti dans Amérique latine et autres. Parce que nous-mêmes nous seulement nous prêts, lundi nous prêts en termes de préparation, d'ailleurs si nous regardons dans la zone Croix-des-Bouquets, nous avons une délégation cap sorti qui peut aller dans le village Noailles, côté yo pral visiter ça nous produit dans le pays et je pense que c'est un moment pour nous exposer ça gain sur le plan national et international. Je pense que aujourd'hui nous-mêmes nous dit nous prêts parce que hôtel yo et tout hôtel non réservé yo censé toute chambre d'hôtel non réservé yo censé yo comblé yo prêt et aujourd'hui là c'est l'hôtel n'a cherché toujours pour nous capable recevoir moun nous gagner ou délégation nous gagner cap venir. Autre actualité, l'un des membres de la commission bicamérale chargée d'étudier les dossiers des postulants au CEP, Jean Willer-Jean, a rappelé aux intéressés anciens comptables de deniers publics que la loi leur fait obligation de soumettre leur certificat de décharge avant d'occuper un autre poste au sein de l'administration publique. Le parlementaire invite les membres de la commission à prioriser l'intérêt de la population dans le cadre de leurs travaux. Le reportage. Le député toujours dit ça, il prend des consultations sur le plan juridique. Le député Sinal pas avocat, ils sont médecins. Je pense que chacun a ses capacités, et chacun a ses compréhensions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question de droit et de fait. Et moi-même personnellement, en tant qu'avocat, là où parle de bagage de droit, il y a une obligation. Mais on parle de fait, il n'est pas obligatoire. Mais je dis, je pense peut-être qu'il y a l'autre monde qui est dans la même situation. Moi, je viens joindre toute décision que tu prends. Et je comprends une décision que tu prends, c'est des décisions qui sont légales. Et je dis à moi, je adhéré à travail qui t'a fait lundi matin. Moi-même, je réitéré pour nous toutes, je redis pour nous toutes, que moi-même, je suis pas en Haïti, je seulement joué un message là sur le groupe. Et il y a plusieurs façons, nous-mêmes qui sommes des communicateurs, nous-mêmes qui sommes journalistes, communication, il n'y a pas un seul moyen, surtout aujourd'hui, là, pour faire une communication passer. On dit, on carré par téléphone, on peut envoyer par un message WhatsApp, on peut envoyer par un BBM ou encore un SMS. Et nous te dit, pour fin semaine, ou encore semaine qui va venir, au plus tard, nous allons soumettre un rapport. D'ailleurs, nous avons 3 instances de décision au Parlement. Et surtout, nous prenons conférence des présidents, nous prenons les bureaux, nous prenons l'Assemblée. L'Assemblée, c'est la plus grande instance qui existait en Parlement. Je pense que je dis à nous-mêmes, nous prenons
et vu avec ensemble de monde qui dans la commission, tu dois signer et faut que tout le monde ça soit ou bien ou pas signer ou bien et si ma majorité a fait signer, là ça va soumettre à l'appréciation de l'Assemblée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.